Donc, Daf Tet Zayin, Masechet Psachim. Donc, hier, on a vu, à la fin du Daf, qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Est-ce que Tumat Mashkin, c'est de Oraita ou pas? C'est-à-dire qu'il y a Da'at Rabbi Meir, et comme ça, je pense aussi Rabbi Lazar, que Tumat Mashkin, lui, devient Tamé Minatora, mais il ne rend pas Tamé Minatora. C'est-à-dire qu'il ne transmet pas la Touma Minatora. C'est comme il dit Rabbanan. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'il devient Tamé et il rend Tamé Minatora les Kelim et les autres Mashkin et le Ochel. Et Rabbi aussi dit Dafka le Ochel, Dafka les Mashkin, mais pas les Kelim. Donc sur ça, la Gemara, elle vient, on est à la 5e ligne, Daftet Zayin, elle nous dit, ça va Rabbi Lazar, Mashkin itlou Touma Baolam. Donc d'après ce qu'on a vu hier, Shitat Rabbi Meir, et c'est comme ça qu'il pense aussi Rabbi Lazar, puisqu'il y a marqué Vechen Aya Rabbi Lazar Omer, Kitvarav, que la Tumat Mashkin, c'est lui, il devient Tamé Minatora, mais il ne peut pas rendre Tamé les autres Minatora. Donc elle pense, donc ça va Rabbi Lazar, Mashkin itlou Touma Baolam, quoi. Ça veut dire que Mashkin c'est Shayar, qu'un Mashkin soit Tamé Minatora, Baolam. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit fourrage, Rabbi Lazar Omer, En Touma les Mashkin Kolikar. Non, zéro Touma pour un Mashkin. Ni pour lui, ni pour transmettre. Il n'est pas Mekabel Touma. Il n'est pas Mekabel Touma. Alors que c'est lui qui marchire de Mekabel Touma. Ouais. Il est marchir, mais il n'est pas Mekabel Touma. Mais lui, il est pas aussi. Exactement. Et comme ça, il donne le pasouk quand il est marqué V'chol asher mikol haochel asher yachel asher yavo alav mayim itma v'chol mashke asher yishate v'chol keli itma. Alors il est marqué itma, qu'un keli devient tamé. C'est Dafka Arshara. Et donc la Gemara va demander pourquoi on a besoin de deux psukim. En tout cas, Rabbi Lazar il pense que Tumat Mashkin, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Ve'atania, Rabbi Lazar Omer, En Tuma la Mashkin Kolikar Teda. Il dit sache, Shaya et Yid Yossi Ben Yozer, que Yossi Ben Yozer, Yosef Ben Yozer, il était Meïd, il témoignait, Ish Tzreda, Alaïl Kamsa Dachan. Aïl Kamsa, c'est une sorte de sauterelle, que c'était Taor. Dachan, ça veut dire Taor. Donc il y avait une sorte de sauterelle qui s'appelle Aïn Kamsa, comme il ne savait pas vraiment quelle sauterelle était cachère, quelle n'était pas cachère. Donc lui il disait cette sauterelle-là qui s'appelle Aïn Kamsa, Dachan, c'est Taor. Ve'al Mashkin, donc c'est ça qui nous intéresse. Al Mashkin Bet Midbachaya, Dachan. Les Mashkin, les liquides qui sont dans le Bet Midbachaya, c'est le Bet Ashrita, donc c'est de l'eau, il y avait de l'eau pour laver, et le sang, c'est Taor. Donc mes fourrages ici, que toute la Tumat Mashkin, que ce soit sur l'eau ou sur le sang, c'est l'Afka des Rabbanan, mais au Bet Amikdash, l'eau gazrou. Pourquoi l'eau gazrou? Rachid explique, parce qu'ils ne vont pas faire une xéra de Touma, parce que si tu fais une xéra de Touma au Bet Amikdash, tu vas être possède du Ekdesh. Donc au Bet Amikdash, l'eau comme le sang, c'était ni Tamé lui-même, ni ça rendait Tamé. Donc la Gemara dit, ça va bien, si tu me dis que tout ce qu'on dit qu'il n'y avait pas de Touma au Bet Amikdash, c'est pour rendre Tamé. Anichali Shmuel Damar Dachan Miletame Tumat Acherim. Ça va bien d'après Shmuel qui dit que tout ce qu'il a dit Yosef Ben Yozer c'est Taor Miletame Tumat Acherim. Donc il ne peut pas transmettre la Touma. Aval Tumat Atzman Yeshlaen. Mais la Touma pour lui-même, il a Shapir. Donc d'après Shmuel, on s'arrange encore avec la chita de Rabbi Lazar que, comme Rabbi Meir, comme quoi la Touma, elle n'est pas transmettable par le biais du liquide, mais elle est pour lui. Et là, les Rav, par contre, Rav, lui, il est catégorique. Le Rav d'Amar, Dachan Mamash. Non. Ce qu'il a dit Yosef Ben Yozer, ce que Rabbi Lazar a ramené au nom de Yosef Ben Yozer, c'est Mamash Taor, les gamrés, aussi bien au niveau du liquide qu'au niveau de sa transmission. Maïka Limar, comment tu vas répondre? C'est-à-dire qu'ici, on a une sira de Rabbi Lazar sur Rabbi Lazar. Une fois Rabbi Lazar, ce qu'on a vu en haut, il pensait comme Rabbi Meir que la Tumat Mashkin, c'est pour lui, mais pas pour les autres. Et ici, il te dit ni pour lui, ni pour les autres, Al-Bad des Rav. Amar Anacham Baritzrak, Achada. Non. Ce qu'il a dit Rabbi Lazar, c'est que sur un prat de Rabbi Meir, pas sur les deux. Alors Rabbi Meir, il a donné deux enseignements. De un, que la Tumat Mashkin, elle est de Oraita sur lui-même, et qu'elle est des Rabbanan sur les autres. À travers quoi il a dit ça? Il a dit si j'ai un Safek. Si j'ai un Safek Touma sur le Mashké, alors c'est Tamé parce que c'est un Safek de Oraita. Si j'ai un Safek Touma sur la transmission de la Touma par le biais d'un Mashké, alors là c'est tort parce que ça fait que des Rabbanan la Kula. Donc la Gemara dit, il a dit ça que sur un prat de Rabbi Meir, le deuxième, comme quoi il ne transmet pas la Touma comme Rabbi Meir, mais il n'a rien à mis que lui, Rabbi Lazar, il pense que ni il transmet, ni il reçoit. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. On ne peut pas dire que Rabbi Lazar, il a dit ça que sur
le deuxième digne de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il a dit Ve'akidvarav kamar. Alors la Gemara nous a dit tout à l'heure Vechen aya Rabbi Lazar Omer kidvarav. Comme ses paroles, c'est au pluriel. Alors les deux paroles de Rabbi Meir, c'est la Tumat Atzman et la Tumat Acherim. Donc ça veut dire qu'il a dit sur les deux. Aussi, que sur la Tumat Atzman c'est d'Oraita et la Tumat Acherim c'est de Rabbanan. Donc tu peux pas me dire que c'est que sur une seule chose qu'il a dit, kidvarav. Des néfichés, qu'il y en a plusieurs. Ve'od, ve'a, vechen katane. En plus il y a marqué vechen. Le vechen ça veut dire que c'est mamash la même chose et pas juste à moitié kasha. Donc Bémet la Gemara a dit, d'après ça, c'est caché de comprendre Shitat Rav Aliba de Rabbi Lazar, puisque en haut on a une braïta mefureshet qui va dans le sens contraire, comme quoi Rabbi Lazar il pense que yesh tumat atzman sur les liquides, malgré le fait qu'il n'y a pas de tumat à les tamot acherim. On n'a pas dit que c'était une tumat de Oraita. Mais ma repète de tumat de mashkin c'était de Oraita ou de Oraita. Oui. Maintenant, si tu dis que c'est uniquement une tumat de Rabbanan, c'est caché à l'image de Mishnah, je crois qu'on dit que c'est une tumat de Oraita. Dans ce cas-là qu'on avait vu vendredi, il y a une marque. Il y a une marque entre Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yuda. Ce qu'on avait vu à la fin du DAF d'hier, Nachod. Et sur ça, on avait vu que Rabbi Lazar, il pensait comme Rabbi Meir qu'il y a Tumat Atzman, il n'y a pas les Tamot Acherim. C'est pas une tumat de Rabbanan. Les Tamot Acherim? Oui, c'est ça. Hein? Même tumat atzman. Non, Tumat Atzman, c'est d'Oraita, puisqu'il y a marqué Safek, Mashkin, ni Tamé, Tamé. Si j'ai un Safek, il est Tamé. Pourquoi il est Tamé si c'est des Rabbanan? Donc ça veut dire que c'est d'Oraita. D'accord? Donc c'est caché, la Gemara a dit, tiens raison, Kashia, c'est caché sur Rav. Goufa. Maintenant on amène la marque entre Rav et Shmuel. Rav Amar Dachan Mamash, donc Rav il dit, c'est Mamash Taor, les Gamré, c'est-à-dire qu'un liquide après Rav, Aliba de Rabbi Lazar bien sûr, qui ramène le témoignage de Yosef ben Yoézer, c'est complètement Taor. Et Shmuel Amar Dachan Militame Tumator, Achirim, Abal Tumat Atzman, Yesh Lahem. Shmuel dit non, tout ce qu'il a dit Rabbi Lazar, c'est d'Afka que les liquides qui sont Betamikdash ne transmettent pas la Touma, mais eux, Bemet il est tamé. Ok? Donc on aura une Afkamina, si par exemple le sang il devient tamé, donc c'est vrai qu'il ne peut pas transmettre la Touma, mais lui il n'est pas soul. Rav Amar Dachan Mamash Kasavar Tumat Mashkin de Rabbanan. Rav il dit que c'est complètement Taor, parce qu'il pense que Tumat Mashkin c'est des Rabbanan. Bechigazru Rabbanan, Be Mashkin de Alma. Et quand est-ce que Rabbanan ils ont fait une Xéra sur Tumat Mashkin? C'est en général. C'est-à-dire en dehors, Michutz la Bet Amikdash, en dehors du Bet Amikdash, mais au Bet Amikdash, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas faire une xéra, étant donné que ça va être marbé des korbanot psulim. Ou mashkin Bet Midbachaya le gazo. Et donc dans les mashkin de Bet Ashrita, Bet Midbachaya, ils n'ont pas fait la xéra. Shmuel Amar, Dachan Miletame Tumat Acherim, Aval Tumat Atzman, Yesh Lahem. Et Shmuel dit non. Tout ce que Rabbi Lazar dit qu'il n'y a pas de Touma, c'est l'afka de l'Etamot Acherim, que ça c'est des Rabbanan, mais Tumat Atzman, ça c'est d'Oraita. Les cas savoir, Tumat Mashkin Atzman d'Oraita, les Tamé Acherim des Rabbanan. Donc le Tamé Acherim c'est que des Rabbanan. Les Chigazou Rabbanan, Bemashkin de Alma, Bemashkin Bet Midbachaya, le gazo. Et quand est-ce que Rabbanan ils ont fait la Xéra? C'est Be'alma, mais au Bet Amikdash, au Bet Midbachaya, il a la même svara. Ils n'ont pas fait de Xéra comme quoi les Mashkin ils vont transmettre à Touma. Vechil au gazo Rabbanan, Litmui Acherim, Aval Tumat Atzman, Yesh Lahem. Donc tout ce que Rabbanan ils ont le pouvoir de dire non, ça on n'a pas été gozer, c'est quand c'est des Rabbanan. Mais Tumat Atzman, c'est pas dans les mains des Rabbanan, donc Yesh Lahen, parce que ça c'est d'Oraita. Amarle Ravuna Barchinena Lebré. Ravuna il dit à son fils, qui a hilt les kamé de Rapapa, quand tu monteras chez Rapapa, les Yeshiva de Rapapa, ramele, demande-lui, Mi Amar Shmuel Dachan Miletame Tumat Acherim. Comment est-ce que c'est vrai que Shmuel il a dit que les mashkin c'est Taor Miletame Tumat Acherim, c'est-à-dire que ça ne transmet pas la Touma, Aval Tumat Atzman Yesh Lahen. Arrête, pourtant, Karekan, Ve'abasar, Asher, Iga, Bechol, Tamé. Arrête, il y a un passou qui dit, Ve'abasar, la viande, donc on parle bien sûr d'un korban, Asher, Iga, Bechol, Tamé, qui touche n'importe quel Tamé, il est lui-même Tamé. Donc si tu es d'accord que le mashké, il est Tamé, Bifna Atzmo, et il transmet pas la Touma, mais d'un autre côté, j'ai un passou Mefourash, qui te dit que si j'ai de la viande qui touche quelque chose de Tamé, il devient Tamé aussi. Donc comment ça se fait que tu vas me dire qu'il ne transmet pas la Touma? Alors il y a un passou Mefourash qui dit que la viande qui va être en contact avec ce mashké, il va oui être tamé. Lo yachel, tu ne pourras pas le manger. Amarav Shisha Bre de Ravi. Pardon? Tu dis Bechol Tamé c'est le dam. Bechol Tamé c'est tout tamé. C'est tout. Oui, Nachon. Tu dis que c'est du dam. Mais tu as raison, mais tu es d'accord avec moi que le dam il est tamé? Tumat Atzman, il a d'Oraita? Il s'appelle tamé? Il a un dit spécial le dam. Ah mais ça s'appelle Bechol Tamé, ça aussi c'est Tamé. Bechol Tamé, toutes sortes de Tamé. Ça
Ça aussi c'est tamé. Pourquoi tu vas dire que la viande elle est pas Parce que tamé? le dame, il y a un animal particulier qui est tamé, velom tamé. Alors donc le pasouk, finalement, il n'est pas médouillac. Si. Bechol tamé, c'est pas vrai. Zachela. Bechol tamé, c'est pas médouillac. Amarav Shusha Brede Ravidi, Mide Dave Arevi Bakodesh. Non, il n'y a pas de preuve. Ari Yachol Yot que le sang. Il a le même ligne que Revi Bakodesh. Revi Bakodesh, il est tamé, mais il ne transmet pas la Touma. Le sang, c'est pareil. Il est tamé, mais il ne transmet pas la Touma. Sur ça, la Gemara dit faux. Matkifla Ravashi, Revi Bakodesh, le Ikre tamé. Le Revi Bakodesh, il s'appelle pas Soul, il s'appelle pas tamé. Ah, Ikre tamé. Mais celui-là, tu l'appelles tamé. Donc si tu dis qu'il est tamé, puisque dans le passouk il y a marqué Itma, donc ça veut dire que il devrait répondre au même din que Bechol, Ve'abasar Asherika Bechol tamé, lo yachel. Or tu vois que tu me dis qu'il ne transmet pas. Kashia, donc ça aussi. Donc aussi bien sur Rav, j'ai une coucha sur Rabbi Lazar, aussi bien sur Shmuel, j'ai une coucha de ce passouk-là. Tashma. Bechol mashki asher ishte, bechol keli itma. Allez, c'est Mufourash ici. Bechol mashke, n'importe quel liquide, asher ishte, qui est buvable, bechol keli, qui touche un keli qui est tamé, itma, il deviendra tamé. Donc, caché sur Rav. Comment toi, Rav, tu me dis que Minatora, il n'y a pas de tumat mashkin? Le pasouk te dit que le mashké devient tamé. Ma itma irshir. La Gemara dit non. C'est quoi itma? C'est qu'il est marchir. Pas le tamé, c'est pas le marché qui est tamé, c'est le keli qui est tamé. Le keli, il est tamé déjà. Bechol mashka asher ishte, bechol keli itma. Alors, c'est ce qu'elle répond un peu la Gemara. Elle dit il va être marchir. Il est marchir la touma. Il n'est pas tamé lui-même. C'est juste que le pasouk vient nous enseigner que le mashké, il a ce pouvoir-là d'être marchir quelque chose des kabbalat de touma. La Gemara dit irshir, mais Rechad dikra shamatle. Alors pour me dire que le mashké il est marchir, ça je le sais déjà dans le début du pasouk. Puisque marchir le kabbalat touma. Mais le keli va se le touma. Non, pas dans le keli. Il va être marchir du ochel. Non, mais on parle des- Itma, non. Mais je sais pas pourquoi. On va pas se comparer avec Un fruit qui n'a pas été mouillé ne reçoit Il pas la est où touma. le liquide? Il est où le liquide? Il est dans un solide, il est dans un keli, il est dans ce que tu veux. Nachon. Il ne peut pas être baladé dans l'air. Non. Maintenant, on a dit que le mashké, il n'est pas métamé. Alors avec ce pasouk-là, si tu dis qu'il est métamé, c'est la contre-Rav. Nachon, c'est la question de la Gemara. Rav, il vient, il te dit. C'est quoi marchir? Le Rav, il te dit, ça, c'est le pshat du pasouk itma, ça veut pas dire qu'il devient tamé, c'est qu'il est marchir. D'accord. C'est-à-dire que lui, il lit pas le pasouk comme nous. Bechol mashke asher ishate, bechol keli itma. C'est pas que il touche le kli. Non, un mashke qui est dans un kli, Hein? itma, il sera marchir du ochel. De quoi ça marchait de Les kabbalatouma. Ça me Vous n'avez donnait pas pas la notion. Non. C'est-à-dire qu'une pomme qui a été en contact avec ce mashke qui était dans ce kli, alors il est marchir, il est mourchar la touma. Il n'est pas tamé. Non, pas encore. La Faut femme, qu'il elle d'abord. est bien sûr. Et la pomme, elle a Non, mais on parle de quoi, là besoin de ça. On parle d'un ver de terre qui a touché le cli. La pomme, elle a besoin de Je ça. connais pas le principe. Dans la Torah, on parle d'un ver de terre qui a touché le cli. Mais attends, parce que la pomme, elle n'a pas besoin de ça. Une pomme qui touche du tabel, elle vient de là. Non. Sans eau, non. Non. Non, attends, une pomme, là. On reprend à La zéro. pomme, elle a touché. Un chéret. La pomme, elle tombe de l'arbre. Ouais. Il y a un chéret qui la touche, Elle est pas de Théora. Non, il faut de l'eau. Il faut qu'elle soit. Elle soit. Yutal Maïm Alzera, c'est écrit. Chara, là, C'est une pomme. Oui, Yutal Maïm Alzera, il faut qu'il y ait avoir de l'eau dessus. Je suis pas tellement chiqué. Ouais, Shiva Tameshkin. Il faut qu'il y ait une archara. En deux mots, la pomme, il faut qu'elle passe une archara pour être Mekabel Touma. Il faut que ce soit de l'eau que tu as envie de poser l'eau. Si c'est de l'eau stable de la pluie, c'est pas bon. Non, elle ne devient pas Tmir. Donc Rav, lui, il dit dans le passou qu'il y a marqué Itma. Ça ne veut pas dire Itma, c'est qu'elle amène la Touma. Elle est marchir le Ochel, elle est Mekabel Touma. Et ça, dans ce cas-là, c'est pas chou. C'est quoi qui est pas souk? Parce que tu me dis que j'ai besoin d'une archara afin de pouvoir esclaver la peau. Maintenant, une fois qu'elle est tombée à l'intérieur de ce sang, qui est dans un kéli, le sang faisant partie du shivata à Mashkin, alors pas chou, j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Maintenant que tu me dis qu'il y a besoin d'une archère pour afin de pouvoir me trouver toi, qui balki Achreze, j'ai pas besoin de ce pasouk. Pourquoi tu n'as pas besoin? Comment tu vas l'apprendre? Que je vais apprendre quoi? Que l'eau, elle est marchir les Kabbalat Touma. D'où j'apprends qu'il y a besoin d'une archara. Ah, Chazak. J'ai plusieurs psukim, j'ai 3 psukim. Vechiyutan, c'est le pasouk le plus connu. Et ici, Rav, il te dit, ce pasouk, le pasouk dans Vaikra Yudalef, pasouk la Medalet, qui te dit Mikol Aochel Asher Yachel,
Asher yavo alav mayim itma. Du ochel qui a reçu de l'eau, itma. C'est-à-dire qu'il est murchar le kabbalat touma, il deviendra tamé, en contact avec un sheretz. Bechol mashke asher yishate bechol keli, ou un mashke qui est dans un kli, itma, il sera aussi marché le kabbalat touma. Sur ça, la Gemara, elle va demander ta question. Irshir, mirecha dekra shamatle. Ça, je le sais déjà du début du pasuk, puisqu'il y a marqué Mikol aochel asher yachel asher yavo alav mayim itma. Donc je sais déjà que c'est murchar le kabbalat touma. Pourquoi tu as besoin de la fin du pasuk pour me dire et chaque maïm qui est dans un kli, itma, il sera aussi marchir. Alors Vechiyutan et ce pasuk-là, ça de toutes les coulées alma, sans tout le pile-poule de Rav, c'est un pour les Kabbalat Touma Tmemet et un pour le Kabbalat Touma Sheretz. Ça, de toutes les façons, ça c'est les coulées alma. Chez nous on parle de Sheretz. Ici on parle de Sheretz. Qu'est-ce que tu me sors quand tu dis au début on parle de quoi de Ochlin? Non, donc la Gemara dit, si tout ce pasuk, ouais, d'après Shmuel, c'est très bien, parce que le début du pasuk il te parle de Arshara, la fin du pasuk il te parle de Touma Mamash. Ok. Mais d'après Rav, que le début du pasuk te parle de Arshara et la fin du pasuk te parle de Arshara, pourquoi deux fois? Oui, puis le mot Bechol Kli Itma il sonne très mal là-dedans. Attends, tu vas voir s'il va continuer à sonner mal, on va voir. Alors la Gemara dit Mirecha dekra shamatle mikol aochel asher yachel, c'est mes fourrages dans le début du pasuk. La Gemara répond non. Chad betlushin vechad mechubarin. J'ai besoin de deux psukim pour me dire que de l'eau qui est mechoubar la carcasse, c'est-à-dire qui est encore dans un puits, ou de l'eau qui est dans un kli, et donc là c'est ça qui est marqué. Asher ishate bechol keli, ça met douillag dans le pasuk. Bechol keli itma, c'est-à-dire que même de l'eau qui est dans un kli, il est marché avec kabbalat touma. Pourquoi j'ai besoin des deux? Vetzricha, vetzriche, deyash. On aurait pu dire que non. Hein? Le Choubar Lakaka, on aurait pu dire. On va voir tout de suite. Vetzriche, deyash, moinan betlushin. Si d'accord, seulement enseigner seulement le cas des tlushin quand l'eau elle est dans un kli, ça c'est marcher les kabbalat touma. Mais shum de'arshavineu. Une fois que tu l'as puisé cette eau-là, tu l'as mis dans un kli. Tu as donné une certaine chashivut. Tant qu'elle est encore dans le puits, elle n'a pas vraiment de chashivut puisque tu ne l'as pas encore puisé. Aval mechubari, imalo, j'aurais dit que quand c'est dans le puits, c'est pas encore assez chashuv, donc c'est pas marché le kabbalat touma. Veitana mechubarim, si j'avais enseigné seulement l'eau qui est dans le puits, j'aurais dit meshum de kaime bedur tayou. Eux, ils sont là où ils sont depuis tout le temps. Ils restent là, je ne les ai pas déplacés. Ils ont leur chashivé. Donc la chashivut, elle n'est pas parce que je l'ai puisée, mais au contraire, parce qu'elle, elle est dans son endroit. Elle n'a pas été déplacée. Aval betlushin, imalo, tzriche. Ah, c'est plus. Mais on s'en fout du Khashivé, là maintenant c'est le Khak qui va le marchir. Ouais, mais qu'est-ce qui est marchir? De l'eau chashuv. Il faut que ce soit chashuv. D'où tu sors un principe de ça? Pourquoi il faut que ce soit de l'eau chashuv pour être marchir? Du fait que si tu as du du fait que tu as une redondance dans le passou qui te dit deux fois la harshara. Alors je te pose la question, mais ne mets pas la redondance, ne mets aucun seul cas du passou. Et j'ai pas besoin de. Tu m'as rentré un élément afin de pouvoir me justifier la redondance d'un passou. Nahon. Ne me donne pas la redondance, ne Mais- me justifie pas. Et moi je suis rave. Moi je te dis qu'il n'y a pas de Tumat Mashkin, donc il faut que je t'explique le pasouk. Alors justement, Je t'ai expliqué. Je te dis à Rav, ne me donne pas la redondance, je reste toujours dans Rav. Ne me donne pas la redondance, ne me donne pas le lien de Khashou. Et je m'en sors très bien. Comment? Je comprends que c'est n'importe Tu vas quoi. m'enseigner un seul pasouk? Bataille. De quoi il parle? De Mechoubarim ou des Tlushin? Pas besoin du Khashou. Le Khashim, c'est- Ah non, j'aurais dit que Dafka quand c'est chashuv, la page toute c'est quand c'est dans un cli. Comment tu veux rentrer que c'est Khashou? Pourquoi pas? Parce parce que si c'est la page tu fais toute. cela, La page toute. C'est la page toute que c'est quelque chose de chashuv qui est marché les Kabbalat Touma. Sinon, ma pitom, ça a touché de l'eau, mais l'eau c'est de l'eau de mer. Elle est dans ta pomme elle est tombée dans l'eau de mer. Bah, ça s'appelle pas chashuv, ça c'est dans l'eau. Mais quand ça a été mourchar par le biais d'une eau que toi-même tu as donné de la chashivut, ça oui. De la même façon que l'eau sur l'arbre, la pluie sur l'arbre, elle n'est pas marchée tant qu'il est rattaché au fruit, à l'arbre. Ouais, qu'il faut une Et cavana de une l'homme. de liquide qui touche un fruit et qui n'est pas marché autour. C'est pas tout, c'est pas systématique. Donc, Shitatrav, Tumat Mashkin, des Rabanan. Les Tamé et les Itamot. Que ce soit pour lui ou pour les autres. Tashma. Mayan Ubor Mikve Maim Yetaor. La Gemara, elle vient, elle amène un pasouk qui a marqué Mayan, une source, Ubor Mikve Maim, un bord, c'est-à-dire un puits. Yetaor, c'est pas de l'eau, c'est pas Maim chez Ouvin, c'est pas de l'eau qu'on a puisée, c'est un Mikve. Yetaor, donc tu vois qu'ici, si c'est Taor, la Gemara elle dit, Mashma, que c'est pas Mekabel Touma. Mais de là on apprend que c'est Dafka cette eau-là qui est pas Mekabel Touma. Mais apparemment, de l'eau qui est dans un seau, c'est oui Mekabel Touma. Couché sur Rav, tu vois que de l'eau, c'est Mekabel Touma. Minatora. La Gemara dit non, Ma Yetaor, Mitumato. Yetaor, ça veut dire que les kelim que tu vas mettre, ou un homme que tu vas mettre à l'intérieur qui était tamé, lui il deviendra Taor de sa Touma. On ne parle pas de l'eau, on parle de ce que tu vas plonger à l'intérieur.
Vetlushin, la Gemara demande, mi marchirin, quoi? De l'eau qui est à louche, c'est-à-dire de l'eau qui est dans un seau, qui est tombée ensuite sur une pomme, c'est marchir les kabbalah touma. Va'amar Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, mashkin bet mitbachaya, les liquides qui étaient au bet ashrita, du bet amigdash, l'odayan shen dachan, non seulement qu'eux ils sont théorim, et là shen marchirin, mais en plus ils sont pas marchir. Donc mefourash, ici on voit que l'eau qui était au bet amigdash dans les seaux, c'était pas marchir les kabbalah touma. Donc comment tu veux me dire ici que c'est marchir? On va dire tirgema aldam. Non, l'eau c'est marchir, que ça soit dans un seau ou que ça soit dans un puits. Donc quand on parle ici que les mashkin de bet mitbachaya n'étaient pas marchir les kabbalah touma, c'est le sang. D'amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan, minayin edam kochim chez nous marchir. D'où est-ce qu'on sait que le sang de kochim, des korbanot qui coulent du korban, de l'agneau, il n'est pas marchir, c'est-à-dire s'il tombe après sur un autre ochel, sur on va dire une pomme, c'est pas marchir les kabbalah touma. Chez Neymar, ala aret tishpechenu kemaim. Il y a marqué que le sang, l'otochalenu et ala aret tishpechenu kemaim, que tu n'as pas le droit de manger le sang, il faut le faire couler sur la terre. Donc ça c'est quand tu fais la shrita chez toi à la maison. Dam shenishpar kemaim marchir, c'est d'abka ce sang-là qui coule par terre qui est marchir, mais le sang qui est au bet amigdash, jamais il coule par terre. Dam shenonishpar kemaim et no marchir. Mais le sang qui est récupéré, le sang du korban, lui, de suite il est récupéré par le Kohen, celui-là il n'est pas marchir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le din de la Torah qui dit tishpechenu kamaim. Il faut le laisser couler par terre comme de l'eau. Donc de l'Agmara dit, Bémet, de quoi on parle que le mashkin bet mitbachaya, ils ne sont pas marchir les kabbalah touma? On parle du sang qui ne répond pas au tnaïm de la Torah qui dit tishpechenu kamaim dam shenishpar kemaim marchir. Il faut faire kisou le sang. Quand tu fais la shrita à la BMA, après. Non, pas une BMA, c'est Dafka Chaya Vaof qu'on fait Kisou Yadam. Pas tous les animaux ont fait Kisou Yadam. Dafka Chaya et Off. Alors parce que tu dis ça sur Chaya Vaof. T'as raison. Très bonne question. Nachon. C'est vrai que sur Chaya Vaof, ça s'appelle pas Tishpechenu Kamaim. Pourquoi? Parce que je ne laisse pas couler, il faut le recouvrir. Mais Maïvdel. Non, quoi, je n'ai pas compris la question. Maïvdel entre Chaya Vaof que BMA. Ah, c'est la Torah qui te dit que Chaya Vaof, j'ai besoin de faire Kisou Yadam. Sur ça, la Gemara demande, ok, très bien. Mais il y a du sang qui coule aussi au Bet Amigdash. Il y a du sang qui coule par terre. Matkifla Rav Shmuel Bar Rami, Areda Matamtzit, Shenishpar Kemaim, Veno Marchir. Le Dam Matamtzit, il y a deux sangs dans la bête. Il y a le premier qui sort au moment de la Shrita, ça s'appelle Dam Anefesh, c'est celui-là qu'on. Non, c'est l'inverse. D'abord c'est la petite, après c'est la. Non. Ce qui coule au début et après il y a un truc qui va en G. Non. Le G c'est le Ce qui coule au début, c'est le sang de la peau. C'est pas ça le Dam Matamtzit. C'est le sang, c'est rien, tu as raison. Après, il y a le Dam Anefesh, et après tout ce qui coule après, elle continue à se vider la bête. Mais elle est déjà morte. C'est-à-dire que le sang qu'on récupère de la bête, c'est le sang de la pression. Le sang qui a entraîné la mort. Dam Anefesh. Maintenant après ça continue à couler. Ça s'appelle Dam Matamtzit, celui-là, Nishpar Kamaim. Donc sur celui-là, qu'est-ce que tu vas dire? Celui-là il est oui marchir. Or tu m'as dit que tous les mashkin de Ben Mitbachaya ils sont pas marchir. Arrête, au Bet Mitbachaya, au Bet Ashrita du Bet Amigdash, j'ai deux sortes de sang. J'ai Dam Anefesh qui est récupéré, tu as raison, il n'est pas Nishpar Kamaim, celui-là, ok, il n'est pas marchir. Mais j'en ai un autre qui s'appelle Dam Matamtzit, et celui-là, il devrait être marchir, et pourtant il a marqué mes fourrages, des Nishpar Kamaim, mais non marchir. Amarle Rabizera, Anach le Dam Matamtzit. Laisse tomber Dam Matamtzit, pourquoi? Des Afilu Bechulin Amilo marchir. Parce que celui-là, même chez nous à la maison, quand on fait la shrita, même celui-là, ce sang-là qui coule de la bête, Dam Matamtzit, il n'est pas marchir. Kiblamine Rav Shmuel Barami, Bemed Rav Shmuel Barami, il a été d'accord. Tout de suite on voit pourquoi. Dama Achmana, la preuve elle est parce qu'il est marqué Rak Chazak Levilti Achol Adam. Qui Adam ou Anefesh? Quel est le sang qui est appelé sang? Celui d'Afka qui est Adam ou Anefesh. Dam chez Anefesh Yotsebo Karouy Dam. Dam chez Anefesh Yotsebo et no Karouy Dam. Le sang qui fait sortir le Nefesh, c'est-à-dire que le Nefesh Yotse par le biais de ce sang-là est appelé sang. Et donc celui-là, Bechulin, c'est-à-dire en dehors du Bet Amigdash, il est marché les Kabbalah Touma. Bet Amigdash, il est récupéré le Panishpar Kamaim, donc il n'est pas marché le Kabbalah Touma. Mais le Dam Matamtzit, aussi bien au Bet Amigdash que en dehors du Bet Amigdash, jamais il est marché. Pourquoi? Parce que l'onikra Dam, il ne s'appelle pas sang. Pourquoi il ne s'appelle pas sang? Parce que Dafka Dam, Shanefesh Yotsebo Karouy Dam. Et donc ça répond un petit peu à la question qu'on avait posée la dernière fois. Il m'avait dit pourquoi la viande, on avait dit qu'il fallait un intermédiaire de liquide pour que la Touma elle passe. Alors la viande de toute façon il y a du sang, ça s'appelle Dam Matamtzit, c'est pas marché avec la Touma. C'est-à-dire qu'il serait cachère ce sang? Quand on dit qu'il s'appelle pas sang, c'est-à-dire même comestible? Non, quand même pas. Non, puisque ça, il y a un passage qui dit Tishpechenu Kamaim. Lo tochelenu ala aret Tishpechenu Kamaim. Tochelenu kol dam. Ouais. Mais là, c'est pas du dam. Il a raison.
Pourquoi c'est C'est pas pas du du dam? dam. C'est quoi? Il a dit qu'Adam wa nefesh. Qu'est-ce que j'appelle dame? Tu viens de l'amener. Tout ce passou qui a dit qu'Adam wa nefesh, c'est uniquement pour t'apprendre de ce que j'appelle dame, qui a tout le type de dame. Dans Marchid, c'est d'Afkalo dame, qui est du nefesh. Le dame Adam si ça s'appelle pas du dame, tu aurais pu le voir. Je reconnais tes instincts animaux. C'est une tentation. Juste pour répondre à la question tout à l'heure, même le fait qu'il y ait besoin de Kisui Adam sur Chayav Haof, toi soit tu poses ta question, il dit ça s'appelle pas qu'il n'est pas Nishpar Kamaim, Bemet il est Nishpar Kamaim, donc il est oui, mais il est oui marché le Kabbalat Touma. Mais il y a Choliot que ici on parle juste les Inyan Kabbalat Touma, les Inyan Arshara, mais pas les Inyan Achila. Sur l'Achila il y a marqué Kol Dam Lotochelou, mais fourrache. Je vois pas pourquoi tu veux manger celui-là. Parce que tu me dis c'est pas du sang. Pourquoi me mettre Le du sang qui est à l'extérieur, mais ce qu'il y a dans la viande, on peut manger. Parce que tant qu'il n'est pas nifrash, il a pas de digne de sang. Mais ça c'est un autre, c'est pas ce qu'on vient de dire ici. Là. Si il y a marqué col d'armateur, alors pourquoi le sang du poisson là-dedans? Pas le sang. Parce que c'est pas le sang d'une béma. Pas le sang d'une. C'est col d'âme, il n'y a pas marqué pas du sang. dame béma. C'est pas du sang le sang du poisson. Pourquoi? Tashma. Dam Shenitma. Donc il y a on va rentrer un petit peu dans le Kochim. Dam Shenitma. Du sang qui est devenu tamé. Vezarkou Beshogeg. Et on a quand même, malgré le fait qu'il est devenu tamé, le Kohen il n'était pas au courant, il ne savait pas, ou alors il ne savait pas que c'était interdit. Et il a fait la Zrikat Adam. Zarkou Beshogeg Urtsa. Ça veut dire que non seulement, bien sûr, le korban il est kasher, mais parce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a le tzit qui est mératsé sur la touma, donc le korban il est kasher, mais même la viande, je pourrais la manger malgré le fait qu'il a été nizrak be touma. Maintenant, s'il a fait sa bémézid, l'ourtsa. S'il a fait sa bémézid, malgré le fait que le korban il est kasher, la viande ne pourra pas être mangée. C'est un knas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas à faire ça. Il fallait pas Le tour du tamé. Quoi, il a tout rendu tamé? S'il a pris du dame chez Outma, il a fait la zika. Qu'est-ce qu'il a rendu tamé? Le misbéar? Le dame. Mais Khoubara Karka. Misbéar. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut prouver d'ici, c'est que tu vois qu'un sang, il peut devenir tamé. Dame chez Nitma. Arrête d'après Rav, jamais un sang, il devient tamé. Aucun mashké ne devient tamé. Comment tu peux me dire qu'un dame chez Nitma, alors qu'un sang ne devient pas tamé d'après toi, Rav? La Gemara dit non. Miderabanan, Delo que Rabbi Yossi ben Yozer. Ish Tzreda. Rabbi Yossi ben Yozer nous a dit que les mashkin de Bet Midbachaya, du Bet Ashrita, donc le sang et l'eau, ne sont pas ni Mekabel Touma, ni Ma'avir la Touma. Ici, tu vois que c'est oui, on l'appelle Dam Shenitma, donc Delo qui aussi bien Yozer, qui dit qu'ils n'étaient pas gozer. D'après ça, Bemed Miderabanan, on a oui été au gozer aussi sur le sang, au Bet Amikdash, et pas comme Yossi ben Yozer. Tashma, mais ça reste quand même des Rabbanan, c'est pas un djinn d'Oraïta d'après Rav. Tashma, Alma Atzitz Miratse, donc le tzitz c'était une plaque d'or qui avait le Kohen Gadol sur le front, sur la tête, sur lequel il y a marqué Kodesh Lachem, et ça c'était Miratse, on va dire des anomalies qui étaient au Bet Amikdash. De quoi? Alma Atzitz Miratse, Aladam, Valabasar, Valachelev, Shenitma, sur le sang, sur la viande et sur le Chelev qui sont devenus Tmeim. D'accord? Que malgré le fait qu'ils sont tmeim, le tzitz il est mératsé et il est marchir le korban. Mais encore une fois, le sang est devenu tamé. Le bassar, le chelev, c'est du ochel. Sur ça, il n'y a pas de koucha. Mais sur le sang, comment tu peux me dire que le sang est devenu tamé d'après toi, Rav? Ben beshogeg, ben bemezin, ben beones, ben beratson. Que ça soit beshogeg, bemezin, beones, beratson, c'est-à-dire que beshogeg, c'est que tu as une certaine responsabilité, beones, c'est que on t'a obligé. Dans tous les cas, le tzitz il est mératsé. Ben beyachid, ben betzibour. Que ce soit un korban yachid ou un korban tzibour. Et donc ici, encore une fois, on pose la même question. Comment ça se fait que d'après toi, Rav, le dam qui n'est pas Mekabel Touma, ici on l'appelle dam shenitma? Elle répond la même question, la même réponse. Miderabanan, de l'eau qui est aussi ben Yozer, ish tzreda. Alors, quoi, si tu mératsé Miderabanan? T'as raison. Mais mettre le tzitz, il est meratsé minatora que sur le bassar et sur le chelev. Minatora, on l'a mis ensemble parce qu'il y a une ligne de Touma Miderabanan, mais Minatora, tu as raison, il n'y a pas besoin du tzitz pour être meratsé sur cette Touma. Mais là maintenant, la Gemara elle va poser la question qui va tout plomber, puisqu'il y a marqué, c'est un pasouk mefourash. Venasa Aaron et Avon à Kodashim. Que Aaron, c'est lui qui porte le Avon et Kodashim. Vechi Eze Avon Unosé. De quel Averot on parle? De quel problème du Beth Amikdash? Im Avon Pigoul. Si on parle du problème de Pigoul, c'est quoi Pigoul? Un Kohen qui fait la Shrita.
ou une des 4 avodot, et au moment de ces 4 avodot-là, il a une marshava de le manger michutz les mkomo. Ici on parle de michutz limkomo, en dehors du Yerushalayim. Si tu me dis que c'est sur ça que c'est venu, que c'est meratze le korban, ari kvarne mar lo yiratze, tu peux pas dire ça. Parce qu'il y a un autre passage qui dit lo yiratze, tu peux pas dire après yiratze. Im avon nota, et si tu me dis non, c'est si tu as eu la kavana de le manger demain. Ça c'est michutz lizmano. C'est aussi pigoul. Kvarne mar lo yichashev, ça aussi on dit lo yichashev. Ah, et non, c'est la avon touma. Donc tu vois que qu'est-ce qui porte comme averot le tzitz, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est meratze, c'est d'afka la touma. Chez Outra, Michlala, Betsibour. Que la touma, elle a été moutérelle Betsibour, c'est-à-dire que quand tout le monde est tamé, on a le droit de faire un korban même Betouma. Ici, que il n'y a pas de Outra Betsibour, on a besoin du tzitz pour être meratze. Maïlav Toumat Dam, n'est-ce pas qu'on parle de quel touma? Que le tzitz il meratze sur quoi? Sur Toumat Dam. Que si le sang est devenu tamé, le tzitz il est meratze. Et le korban il est kasher. Amarav Papa. Et donc c'est une couche sur Rav qui dit que le sang ne devient pas tamé. Amarav Papa lo Toumat Kmatsim. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses qui allaient sur le Beth Amikdash, sur le Misbéach, comme à Krava. Il y avait le sang, et il y avait aussi la Kmitza, des Menachot, de la Mincha. Donc ça, c'est... Deux secondes. Ça, c'est du Ochel. Donc ça, c'est Mekabel Touma, les Koulalman, même d'après Rav. Donc c'est sur ça qu'on a besoin du Ritsouille, du Tzitz à Zahav, parce que sur ça, bébé, j'ai une vraie Touma Minatora. Mais sur le sang qui est devenu tamé, Inachinamik, sur ça, tu n'as pas besoin de Touma. Maintenant, tu poses une question qui est. Parce que la bête, parce que j'ai pas besoin de ritouille sur la bête. C'est pas Meakev. Ici, on parle de. C'est quoi qui est Meratze? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être Meratze quoi? Pour que le korban il devienne kasher. C'est-à-dire que les Baalim sont considérés qu'ils ont amené un korban. La bête, c'est pas Meakev. Que les parties qu'on doit brûler sur le Misbéar soient brûlées ou pas, ça va pas empêcher que. Qu'est-ce qui est Meakev, la kapara du propriétaire du korban? C'est seulement le sang. Ou, dans les Menachot, la Kmitza. Donc il n'y a que sur ces deux choses-là qu'on peut dire Yiratse. Pas sur quand on a amené les animaux, les parties sur le Misbéar. Atkan, Tashma. Enissa, Basar, Kodesh, Bichnav, Bigdo. Ici on parle d'un pasouk, on avait déjà cité dans Chagai, que quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, Chagai, un avis, il a eu une névoie, comme quoi il fallait reconstruire compléter, parce qu'ils avaient déjà commencé au temps de Koresh la construction du Beth Amikdash, mais ils se sont arrêtés. Donc il a eu une névoie, comme quoi il faut continuer, il faut finir. Maintenant, quand ils ont fini, il est allé, il a fait une Bechina, il a fait un Mifran au Kohanim, pour voir, parce que ça faisait quand même 70 ans qu'ils n'avaient plus exercé, s'ils sont toujours en alerte de tous les problèmes qui peuvent arriver au moment de la Touma. Et donc il a demandé, Enissa Ish Basar Kodesh, si, imaginons un type, il a du Basar Kodesh, Bichnaf Bigdo, alors ici ils disent Basar Kodesh, on parle d'un Sheret, enfin c'est une grosse marque dans le Rishonim, on va aller d'après Rashi, si vous voulez après on fera les autres Rishonim, mais en tout cas d'après Rashi, il dit Kodesh, c'est aussi bien ce qui est saint que ce qui est impur, comme il y a marqué l'autre qui est Kedesha, d'accord? C'est-à-dire que même ce qui est impur il s'appelle Kodesh, donc Basar Kodesh ici on parle d'un Sheret, Bichnaf Bigdo qui est attaché à son Beged, il n'a pas vu. Venaga, Bichnafo el Alechem, il a touché du Lechem. Velanezid, et ensuite le Lechem, donc le Lechem il est Rishon. Velanezid, le Lechem il a touché des lentilles. Velayayin, Keshlishi, Velashemen, qui est Revi. Velkol Ma'achal Aï Kadesh, est-ce que ça reste Kadosh? Donc, tous ces ingrédients-là, Vaïnou à Kohanim, Vaïnom Broulo. Ils ont dit non, c'est pas Kadosh. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est tamé. Ve'amar Rav, ishtabesh kane. Les Kohanim, ils se sont trompés. Avec c'est kadosh, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on atteint le révi, après ça y est, il n'y a plus de possibilité d'être métamé. Donc, ça c'est ce qu'il a dit Rav. Mais en tout cas, Rav, il voit de ce pasouk que la Touma, elle est aussi bien transmise au Yaïn qu'au Shemen, qui sont donc des liquides. Et donc tu vois qu'il y a Toumat Mashkin, Minatora, parce que c'est de ça qu'on parle ici dans Chagai. On a dit Midé ou Tamal ale Rav. Allez, d'après Rav, c'est quoi son tam? Rav Mashke Midbachaya Tane. Rav, il t'a dit que les Mashkin, les liquides qui étaient dans le Bet Ashrita, donc je répète, c'était l'eau et le sang.
sur cela, lo gazrou rabanan. Aval mashke bet mitbachaya metame. Mais les mashkim qui venaient sur le misbéar, comme le vin et l'huile d'olive, qui n'allait pas vraiment sur le misbéar, mais qui était utilisé dans la menorah, enfin, ça allait aussi dans les ménachot, sur celui-là, il t'a dit oui. Sur celui-là, gazrou rabanan. Donc ça veut dire que Rav, il vient et te dit que Raga, il n'a pas parlé d'une touma de Oraita, il a parlé d'une touma de Rabanan. Ah, mais moi, Rav, je pense que je ramène au nom de Yossi Ben Yozer que lo gazrou, que mashkin bet mitbachaya dachan, c'est complètement taor, mashma que ramim lo gazrou. Comment tu peux me dire ici que c'est des Rabanan et que gazrou? Parce qu'ici on ne parle pas de mashkin bet mitbachaya, on parle bet mitbachaya du misbéar. Les mashkin qui vont sur le misbéar, ceux-là, ils ont oui une touma des Rabanan, et donc, Bémet, j'ai pas de kushia, à l'Iba des Rav, que Léolam, Rav, il pensera, donc, on résume, d'après Rav, il n'y a pas de toumat mashkin minatora, toute la toumat mashkin c'est mis des Rabanan. Maintenant, sur le sang, lo gazrou, mais sur le shemen et sur lui, ken gazrou, parce que ça, c'est pas bet mitbachaya, c'est pas bet ashrita, c'est les mashkin qui allaient sur le misbéar.